vais à l'aéroport pour aller à Dakar et m'incliner devant le reste du président Ali. Ils m'ont interdit de sortir. Maintenant, je suis interdit de sortir du Cameroun carrément. Si moi j'étais leur agent, est-ce qu'ils se seraient comportés comme ils se comportent? C'est parce qu'ils ont compris une chose. Le compte à rebours de leur fin est déclenché. Le compte à rebours. Encore 70 jours. Et puis ils vont plier bagage. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ils n'ont plus l'énergie de faire la campagne. En ce moment précis, quand vous les écoutez monter et descendre, ils ont dépensé tellement d'énergie à détester Maurice Kamto. Ils ont dépensé, ça leur a pris tellement de force de détester Maurice Kamto. Mais pour faire de la campagne, il faut avoir de l'amour dans le cœur. Pour faire la campagne vers les Camerounais, pour convaincre les Camerounais, il faut avoir un minimum d'amour pour les Camerounais dans le cœur. Et il n'y a pas l'amour virtuel, il n'y a que des preuves d'amour. Et ce qu'ils ont entre les mains, c'est difficile d'appeler ça des preuves d'amour. Ils ont tellement travaillé à diaboliser Maurice Kamto. Leur programme a été tellement l'élimination de Maurice Kamto qu'ils n'ont plus la moindre énergie eux-mêmes aujourd'hui de faire leur propre campagne. Ils continuent de s'engueuler avec les partisans de Maurice Kamto que eux, ils ont réussi à évincer de l'élection. Comment c'est qu'ils n'arrivent pas à njoka leur victoire, à faire la campagne? Parce qu'ils n'ont pas de programme. Parce que ces messieurs que vous voyez là, ils avaient un seul programme, éliminer Maurice Kamto. Ils avaient un seul programme, mettre Maurice Kamto de côté, pas pour qu'eux ils gagnent, parce qu'ils n'ont jamais eu envie de gagner. Leur programme, c'était le Beranou, son père. Donc, pour que le système de Pumba, Ngongo et autres reste en place. Et eux, ils continuent à avoir des petits prébendes. Ceux qui sont députés resteront députés. Ceux qui sont maires resteront maires. Au moins ça n'aura pas changé. Ils ont donc sécurisé ce qu'ils ont en premier, ce qu'ils ont maintenant. Joshua aussi demande aux autres 11 candidats de faire une coalition autour de la candidature la plus crédible, c'est-à-dire la sienne. Les autres ont commencé à là. J'ai fermé mes yeux comme ça, là, j'ai vu la tête d'un coigne en train de lire ça. Quand j'ai fermé mes yeux, je voyais un coigne en train de lire le message de Joshua aussi. Alors que c'est deux jeunes, hein. C'est deux jeunes, ça devrait marcher. Parce que Joshua aussi, c'est un jeune. Mais Joshua aussi a dit qu'il ne fonctionne pas avec les bouts. Là où il est là, il estime que la seule candidature crédible qui existe sur cette situation-là, c'est la sienne. Et que tous les 11 autres, dont les Bello Bouba Maïgari, les Issa Chiruma Bakari, et tout ça, devraient converger vers sa candidature. Après, j'ai tourné mon volant à gauche comme ça, là, j'ai regardé du côté de Nkwagne. Je me suis dit, bon, est-ce que Nkwagne trouve, qu'est-ce que Joshua aussi va dire à Nkwagne pour convaincre Nkwagne que c'est sa candidature à lui qui est la plus crédible. Parce que nous, on regarde tout ça. Nous, on est les faiseurs de rois. On regarde comment ça fonctionne. On doit savoir à quel moment c'est que qui se fout de la gueule de l'autre. J'ai tapé mon visage de l'autre côté comme ça là pour dire quelle est la tête de Serge Espoir Matomba. Vous savez le petit gars qui vole les cartes de crédit là-bas à Bonabéry. Donc le Serge Espoir Matomba, quand il entame comme ça là, comment Joshua Ochi dit que les 11 que vous êtes là, vous devez coaliser derrière moi. Pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il se fout de leur gueule. Lui-même n'a pas l'intention de gagner quoi que ce soit. S'il avait l'intention de gagner quoi que ce soit, il saurait même déjà qu'une déclaration aussi arrogante, n'allait mobiliser personne autour de lui. Quand vous-même vous voyez la déclaration qu'il fait, c'est qu'il se met déjà en marge. Il sait très bien qu'on ne viendra jamais. Pourtant, c'est des jeunes, hein. Mais lui-même, il met ça sur pied pour pouvoir être d'abord distancé. Aucun d'eux ne lutte pour remporter cette bataille. Parce qu'ils n'ont ni les moyens, ni les capacités, ni l'envie, ni le projet. À ceux qui parlaient maintenant de on veut un président jeune. Là, vous n'avez pas une seule proposition de jeunes. Hein. Vous avez au moins 4. Il y a au moins 4. Ça veut dire que la première chose que vous devriez leur demander, c'est de trouver un moyen pour coaliser. Imaginez que les 4 coalisent. Les 4 coalisent
au moins votre programme de jeunisme allait avancer. Mais Bouloué, un petit de 36 ans est venu rappeler à Nkwanya que Nkwanya est déjà vieux. Donc lui-même il décale, il se dit que non, c'est plus compliqué. Ah, pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse n'est pas un programme politique. Sinon, les cadres ont le même programme. Donc, ils se mettent ensemble pour pouvoir matcher. Mais ils ne peuvent pas matcher. Ils ont dépensé toute leur énergie à détester Maurice Kamto. Quand le carburant qui vous anime, qui anime vos énergies, qui anime votre corps, c'est la haine, vous vous retrouvez toujours au bord du précipice. Parce que le résultat de la haine, c'est l'échec et la détestation. Vous devenez même moche. Et c'est ça votre problème en ce moment. À la différence de Issa Chiroma Bakari. À la différence de Issa Chiroma Bakari. Parce que là, vous voyez Issa Chiroma Bakari dans sa posture, il est dans la posture de l'opposant radical. On te dit que c'est Issa Chiroma Bakari qui était dans le gouvernement. Là, aujourd'hui, il sait qu'il est passé à la posture de l'opposant radical. Quand il parle, il prend des exemples simples. Il démontre à son peuple qu'il a souffert des oppressions. Donc, il a compris que les gars lui ont tourné le dos. Parce que sa famille lui demande, mes frères, comment on peut encore te faire confiance? Et Issa Chiroma Bakari lui a dit que, mais non, je voulais aller m'incliner sur la tombe du président Ahidjo. Il le savait. Mais ils m'ont interdit de sortir. Tu peux prendre l'exemple avec maintenant le candidat TikTok. On a interdit à Issa Chiroma Bakari de sortir pour aller s'incliner devant la tombe du président Ahidjo avec sa fille, ou même faire ce qu'il veut. Même s'il ne voulait pas s'incliner devant la tombe du président Ahidjo, il voulait faire n'importe quoi et tout ça. C'est son problème et tout. Mais ce qui n'est pas logique, c'est comment c'est qu'on a laissé sortir le président de TikTok, le candidat TikTok. Pourquoi ils ont laissé sortir le candidat TikTok? Mais ils ont interdit la sortie à Issa Chiroma Bakari. Parce que la nouvelle logique de Paul Biya, c'est de savoir qui peut être une option pour le faiseur de roi. Il cherche maintenant quel candidat il faut encore faire disparaître. Parce que parmi tous les candidats que vous voyez là, je vais vous en parler en 3e podcast tout à l'heure, parmi tous les candidats que vous voyez là, le système de Pomba, Chantal Biangongo et les Oswald Babouk et tout, ils sont maintenant en train de regarder au milieu de ces 11 candidats lequel est susceptible d'intéresser Maurice Kamto pour le stopper. Ils sont en train de regarder maintenant lequel parmi ces candidats est susceptible de bénéficier de la force de Maurice Kamto pour l'étouffer. Parce que contrairement à ce que vous imaginez les enfants, on est en dictature. Mais on a besoin du point de bascule. On a besoin du point de bascule. Pour descendre et récupérer ce qu'il y a à nous, le match n'est pas fini. On a besoin de ce point de bascule. Et ce point de bascule, c'est entre maintenant et le 12 octobre. Tous les pions que vous voyez, les voyants là, seront utilisés pour pouvoir atteindre ce point de bascule. Ce point de bascule qui va pousser le Camerounais X et le Camerounais Y à aller avec ses deux mains récupérer sa légitimité. Parce que cette lutte dont je vous parle depuis des semaines, cette lutte dont je vous parle qui se fera à la sueur et au sang pour la dignité et le courage aura bel et bien lieu. Éliminer Maurice Kamto de l'équation n'a fait que préciser que Paul Biya a tourné le dos au processus du changement dans la paix et par les urnes parce qu'il n'en voulait pas. Le porteur de ce changement, c'est Maurice Kamto. Dès l'instant où vous avez écarté le porteur du changement dans la paix et dans les urnes, ça veut dire que vous êtes prêt à aller à la castagne, à affronter le peuple dans le sang et dans la sueur et dans la rue. Ça veut dire que vous avez décidé d'affronter le peuple dans la rue. Donc, il y aura donc cet affrontement. Il est inévitable. Ah, je peux vous le dire avec certitude. Il est totalement inévitable. Que ce soit maintenant, que ce soit dans un jour, que ce soit dans 3 jours, il est inévitable. C'est notre lutte. Nous la mènerons en tant que bloc populaire. Nous la mènerons parce que c'est la nôtre. Et que tant que nous sommes vivants, et cette lutte sera permanente. Et si nous ne la gagnons pas, nos enfants viendront mener cette lutte contre les enfants de leurs enfants, qu'eux, ils iraient déjà installés au pouvoir. Vous risquez d'avoir une génération et 2-3 générations de Tchinda. C'est ça que vous devez capter. Qu'en ce moment précis, quand je vous dis, on ne nous effacera pas. Et que c'est maintenant même que la lutte a démarré 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois plus déterminée, 2 fois plus de force. C'est maintenant même que tout ça a commencé.
Je m'arrêterai encore toujours pour rassurer les frères et sœurs combattants du Canada que notre meeting communautaire de résistance aura bel et bien lieu le 31 de ce mois d'août à Montréal. Et j'espère que vous serez tous là, maximum, parce que le message même que nous allons envoyer ce jour-là, faites-nous des pancartes écrites, vous ne nous effacerez pas, nous ne disparaîtrons pas, nous ne nous effacerons pas, on est là. C'était papa.